Alors, dans l'identité, nous avons, j'ai envie de dire, 3 entités qui sont incluses dans la Bible. Premièrement, homonia, qui parle de la transformation, de l'image, de la ressemblance à Christ. Le deuxième point revient à idios, qui veut dire le personnel, la transformation personnelle, l'identité que nous avons, l'unique identité. Nous avons chacun de nous un ADN différent les uns des autres. Nous sommes uniques. Le troisième point, c'est en Christ, l'union, qui veut dire collabo. Je pense qu'on comprend. C'est lorsqu'on collabore avec le Saint-Esprit, lorsque ensemble nous travaillons. Nous devons collaborer avec Dieu pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir lui obéir et marcher dans ce à quoi il nous appelle. Nous parlons de l'identité en Christ. Il n'y a pas d'identité hors de Christ. Je le répète, c'est très important qu'on puisse comprendre. Il n'y a pas d'identité hors de Christ. Toi, qui es-tu? Si je te demande, Roy, toi, qui es-tu? Tu me réponds quoi? Tu es Roy. Toi, qui es-tu? Roy, tu es Roy, mais ce n'est pas ton identité. Ton identité, premièrement, c'est être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté Christ, parce que tu l'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Vous savez, il y a plusieurs crises dans la vie. Il y a les crises pubertaires, il y a la crise de la quarantaine, il y a la crise de la soixantaine, il y a la crise aussi lorsqu'on se marie et qu'on entre dans le mariage, parce que ce sont des bouleversements. Il y a les crises aussi lorsqu'on a un premier enfant. On a une crise aussi lorsque l'enfant quitte le nid. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous ne recevons pas une amélioration de ce qu'il y avait. La parole de Dieu nous dit que nous devenons une nouvelle créature. Ça veut dire que la vie passée que nous avions eue, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, et que tu passes par les eaux du baptême, lorsque le pasteur te prend et qu'il te plonge, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Et lorsque tu ressuscites avec Christ, tu ressuscites en tant qu'enfant de Dieu, premièrement. Deuxièmement, tu deviens fils et co-héritier. Mais beaucoup d'entre nous restent au stade d'enfant, ce qui se limite à accepter tout simplement que j'ai accepté le Seigneur, je ne vais pas aller en enfer, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'autre chose. Non. La création attend la révélation des fils de Dieu. Tu dois marcher dans ton héritage. Tu dois savoir que tu es fils et co-héritier. Je ne vous appelle plus des serviteurs. Vous êtes mes amis parce que je vous ai fait connaître ce que le Père m'a dit. Il y a une dimension, il n'est pas juste un serviteur. Oui, Dieu nous appelle à être des serviteurs. Dans le service, pas dans la mentalité. De quoi parle le fils prodigue? Nous savons que c'est un fils qui a pris la fortune de son père, qui allait la dilapider. Et quand il a vu que c'était vain et qu'il était devenu plus qu'un esclave, il est revenu dans la maison de son père. Et son père l'a accueilli avec joie. Et l'autre fils qui était resté, c'est-à-dire que celui qui est resté dans la bergerie, celui qui, on va dire, qui est resté à l'église, qui a fait tout comme le père voulait, il a commencé à se sentir mal. Il a dit, mais waouh, moi j'ai fait tout comme tu voulais. Je suis resté dans ta maison, je suis resté fidèle. Mais tu n'as jamais fait ça pour moi. Alors le père va lui dire, mais tout ce qui m'appartient, t'appartient. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans la maison lui appartenait. Tout ce qu'il y avait à l'extérieur de la maison et qui était dans le périmètre de son père lui appartenait. Et Dieu alors? Dieu qui est notre créateur, qui a créé les cieux et la terre, il te dit que tu es co-héritier. Il te dit que tu es co-héritier. Tu dois avoir cette mentalité de fils. Vous savez, le règne sur la nature, le règne vient par les fils, pas par l'enfant. Tu dois être fils pour pouvoir régner, pour dominer. C'est le fils qui domine. Deviens fils. Comment on devient fils? C'est en connaissant le caractère de Christ, en connaissant son identité. Tu connais le caractère de Christ, tu connais le caractère de Dieu. Lorsque tu connais le caractère de Dieu, tu commences à le contempler et tu te transformes en la même image. Et il y a une autre dimension ultime, la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. La parole de Dieu nous dit que Christ reviendra pour prendre son épouse. Il ne reviendra même pas, ce n'est pas pour les fils. Il reviendra pour prendre l'épouse. L'épouse est la dimension de l'intimité. La dimension de l'épouse est la dimension de la fusion. Vous savez, être disciple avec Christ, tu me suis. Tu me suis. Alors il y a la dimension de l'épouse, la dimension où justement
tu ne fais plus que suivre. Tu fusionnes avec Christ. C'est pas que tu es derrière, mais tu marches avec Christ. C'est ça la dimension de l'épouse, la dimension de la fusion. C'est là où le Seigneur nous attend. Quittons la dimension d'enfant, allons dans la domination en tant que fils et atteignons cette dimension de fusion. Lorsqu'on doute de notre identité, nous nous ballottons. Il y a comme des vents et nous sommes facilement ébranlables. Lorsque Jésus va se retirer pour jeûner, prier pendant 40 jours, la parole de Dieu nous dit que Satan va commencer à le tenter. Et il va le tenter de 3 manières différentes sur son identité. Premièrement, il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et la parole de Dieu nous dit qu'après 40 jours, il eut faim. Il l'a tenté dans sa dimension de fils de l'homme, premièrement, parce qu'il avait des envies, parce qu'il avait faim. Et il va lui répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxièmement, il va encore revenir, il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Il va maintenant le tenter dans la dimension de fils de Dieu. Et Jésus va lui répondre. Il va lui dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La troisième dimension de la tentation, c'est, je te donnerai tout cela si tu te prosternes. Donc il va lui montrer le royaume du monde et il va dire, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Et Jésus va lui dire, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu te adoreras et c'est lui seul que tu serviras. La dimension divine de Dieu. Christ connaissait son identité. Il était inébranlable. Il savait qui il était. Et c'est la même chose pour nous. Rien ne doit nous ébranler lorsque nous connaissons notre identité en Christ. Alors, lorsque nous nous laissons ébranler par certaines situations de la vie, ça veut dire que quelque part, tu ne connais pas ton identité. Tu ne l'as pas assimilée. Ou plutôt du moins, tu penses, tu proclames que tu es enfant de Dieu, tu proclames que tu es fils de Dieu, oui. Mais il n'y a pas eu, comme j'aime dire, ce déclic. Il n'y a pas eu cette pleine conscience. Il n'y a pas eu la révélation de cette parole. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Et il va encore dire, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Après, il va leur donner l'instruction, la mission. Il va leur dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Ça veut dire que le mandat qu'il a donné à la base à Adam et Ève, c'était un mandat de domination. Nous avons un mandat de domination. Et nous retenons que nous sommes à l'image de Dieu. Qui es-tu? Le serpent va venir donc vers Ève et il va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est parce que Ève ne connaissait pas son identité et que Adam aussi ne connaissait pas son identité qu'ils se sont laissés berner par le serpent. Alors que bien avant ça, Dieu leur a dit que vous devez assujettir. Et il a parlé même des reptiles. Comment ils ont pu se faire berner par un reptile? Le problème, ce n'est même pas le serpent. Le problème, c'est justement Adam et Ève qui n'ont pas compris, qui n'ont pas suivi l'instruction de Dieu à la base. Ils ne savaient pas, ou alors ils n'ont pas compris que... Mais Dieu leur avait déjà dit qu'ils étaient comme lui, à l'image de Dieu. Ils étaient déjà de Dieu. Alors s'ils avaient compris cela,
ils ne seraient jamais tombés dans le panneau. Alors que le serpent leur dit, vous serez comme des dieux. Ève aurait dit, mais on est déjà comme des dieux. On n'en a pas besoin. On est déjà comme des dieux. Et aujourd'hui, je suis venue vous dire que vous êtes des dieux. C'est la Bible qui le dit. Alors, c'est quoi ton identité? Tu es enfant, oui, de Christ, en Christ. Tu es fils, oui. Et tu aspires à la dimension d'épouse, oui. Mais je suis venue te dire que ton identité, c'est aussi de dominer. Tu dois dominer. Ta mission sur cette terre, ce n'est pas tout simplement d'être économiste, ce n'est pas tout simplement d'être pasteur, ce n'est pas tout simplement d'être évangéliste, oui, mais c'est là juste un domaine dans lequel tu dois exercer. Mais ton identité à toi, c'est la domination. Mon exhortation aujourd'hui, c'est que réellement qu'on puisse comprendre qui nous sommes et qu'on puisse marcher dans la puissance. Nous sommes des dieux et les dieux marchent dans la puissance. Nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que moi je suis Dieu, tu es Dieu, nous sommes des dieux. Et nous devons comprendre que Dieu, c'est marcher dans le surnaturel. Votre identité doit d'abord être spirituelle avant d'être terrestre. Notre identité est d'abord spirituelle avant d'être terrestre. Alors aucunement votre identité ne peut être affiliée à votre profession. Je le redis encore une fois de plus, c'est le domaine dans lequel vous exercez, dans le domaine dans lequel Dieu vous a placé pour que vous puissiez exercer. Mais aucunement ce n'est votre identité. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est avec la révélation. Moi, c'est ce que j'ai appris. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, tu auras beau les lire. Tant que tu n'as pas eu la révélation personnelle, tu ne marcheras pas dans ces choses-là. Je vous assure. Tout est une question de révélation. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des gens même qui sont à l'église, comme on dit, qui sont dans la bergerie, mais qui n'ont pas accepté réellement le Seigneur? Il y a des gens qui sont passés par les eaux du baptême, oui, qui ont dit que je t'accepte Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais qui ne marchent pas dans la vérité, qui ne marchent pas dans la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés peut-être par la porte. Beaucoup d'entre nous, moi, comme je dis, quand je prêche, je m'inclus dedans. Moi, je suis rentrée par la musique, parce que j'aime chanter. Je suis rentrée là. C'est là où Dieu m'a capté pour me prendre. Mais rentrer par la porte qu'est Jésus-Christ, c'est avoir réellement une rencontre avec Dieu. Alors, aujourd'hui, ma question, c'est est-ce que réellement tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que, oui, tu es assis ici, oui, tu crois en Dieu, oui, tu penses qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu le proclames, tu viens chaque dimanche. Mais est-ce que réellement tu as eu cette rencontre avec Dieu? Comme Paul. Est-ce que tu as eu la rencontre personnelle? Faisons une introspection et soyons vrais avec nous. Dieu aime les personnes qui sont vraies. Il n'y a aucune honte à cela. Moi, j'ai fait ça personnellement pour ma vie. Parce que lorsqu'on a une rencontre avec le Seigneur, il y a un avant et un après. Est-ce que vous savez ça? Vous marchez en nouveauté de vie. Lorsqu'on dit que vous êtes une nouvelle créature, vous marchez en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Oui, tu peux tomber une fois, deux fois, mais cela ne te définit plus en fait. Ça ne te définit plus. Si tu es un voleur, lorsque tu es passé par les eaux du baptême, tu as accepté le Seigneur, tu l'as rencontré, normalement, tu dois changer radicalement. Il doit y avoir un avant et un après. Si une fois tu es retombé, ça ne te définit pas. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu et que Christ t'a justifié. Parce que tu es mort avec lui à la croix et tu es ressuscité. Et la parole de Dieu nous donne encore une très belle parole. Elle nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi être assis dans les lieux célestes? Nous sommes dans la domination. Parce que Christ domine. Et nous sommes à côté. Nous dominons avec lui. Pourquoi nous avons cette position? Cette position n'est pas après notre mort. Cette position est là maintenant. C'est ça notre identité. Si tu as déjà eu une rencontre avec le Seigneur, si tu sais que tu es fils de Dieu, alors tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça veut dire que tu domines. Mais pourquoi sur terre nous ne dominons pas? Parce que lorsque nous voyons ce que les apôtres faisaient, est-ce que nous ne faisons même pas, j'ai envie de dire, 2% de ce qu'ils faisaient? Nous ne le faisons pas. Pourquoi nous ne marchons pas dans cette domination? Parce que nous n'avons pas justement eu la révélation réelle de cette parole. Nous la connaissons, mais elle n'est pas assez. Notre esprit ne l'a pas, j'ai envie de dire, assimilée, ne l'a pas prise en compte.
c'est juste une information, c'est une information tout simplement qui n'est pas ancrée dans notre esprit. Nous faisons partie d'un royaume céleste qui est gouverné par Dieu. Les choses de ce monde ne doivent plus nous attirer. Deuxième point, nous ne devons plus craindre la souffrance sur cette terre, ni les épreuves. Les épreuves doivent être un sujet de joie pour nous. C'est difficile, hein, ce qui est dit. Parce qu'on a l'impression juste que c'est des paroles. Mais je vous assure, quand on a des épreuves, c'est difficile que ce soit un sujet de joie. C'est une autre dimension, je vous assure. Lorsque vous passez par des moments difficiles, il est difficile de sourire. Il est difficile profondément à l'intérieur d'être heureux. Parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de venir et on te dit, est-ce que ça va? Tu dis, oui, ça va, ça va, ça va. Alors qu'à l'intérieur, tu es meurtri. Tu es en train de mentir. Notre corps et nos actions reflètent que notre esprit n'est plus conforme au monde, mais qu'il est désormais un instrument de justice. Nous devenons un instrument de justice. Notre vie à la lumière et à l'identité de Christ est donc composée d'un Père céleste, d'une famille et de la compréhension que nous sommes des citoyens d'un royaume et non des citoyens de cette terre. C'est ça notre identité. Nous sommes des citoyens de là-bas. Pas d'ici. Nous sommes juste de passage. On parle des 7 fils de Séba. Vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire que le monde spirituel ne les reconnaissait pas. Ils n'avaient pas d'identité dans le monde spirituel. Cependant, Jésus en avait. Cependant, Paul en avait. Ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé après dans la parole de Dieu? On les a lynchés. Ils sont partis en courant, sans habit. Les démons n'ont pas peur de personnes qui ne connaissent pas leur identité. Quand tu ne connais pas ton identité, les démons vont te maltraiter. C'est ça les conséquences. Quand tu ne connais pas ton identité et tu ne marches pas dans cette identité, s'ils connaissaient leur identité, ils auraient dit, nous sommes des fils du Très-Haut. Mais on ne les connaissait pas dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'ils n'avaient rien à dire. On ne les connaissait pas. Et ils ne savaient même pas qui ils étaient. Parce que c'était des usurpateurs, tout simplement. Le Satan nous maltraite parce que nous ne connaissons pas notre identité. Les démons nous maltraitent parce que nous ne connaissons pas notre identité. Et que nous ne nous levons pas dans cette identité-là. Nous ne marchons pas dans cette identité. Nous allons voir l'exemple de David. Lorsque, pendant 40 jours, Goliath va menacer les Juifs, etc., il va dire, moi je vais partir, je vais aller le combattre. Et lorsqu'il va venir voir Saül, il va dire, Saül va lui donner sa cuirasse et tout, et son épée. Et ce qui est intéressant, vu qu'il n'était pas entraîné, que c'était un enfant, il n'arrivait même pas à marcher. Et il va lui dire, non, moi je ne veux pas de toutes ces choses-là. Moi je vais juste avec l'Éternel. Et il va lui dire, quand ton serviteur était berger du troupeau de son père, si un lion ou bien un ours venait emporter une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et je la délivrais de sa gueule. S'il m'attaquait, je le saisissais par la crinière et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il avait déjà une révélation avec Dieu et il avait une expérience avec Dieu. C'est pourquoi il savait qui était Dieu. Il savait ce que Dieu lui avait déjà permis de faire dans le secret. Comme on dit, the secret place. Le lieu secret. Il avait déjà une relation avec Dieu et Dieu avait déjà fait des exploits avec Dieu. C'est pourquoi il n'est pas allé avec la cuirasse de Saül. Il n'est pas allé avec l'épée de Saül. Mais il allait au nom de l'Éternel, tout simplement. Il n'avait pas besoin de toutes ces choses-là. À Goliath, il va dire, tu viens contre moi avec l'épée, lance et javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Il connaissait son identité. Son identité, c'était en Dieu. Il savait que sans Dieu, il n'aurait pas pu vaincre l'ours. Il n'aurait pas pu les vaincre. Il le savait. Et il savait que c'était Dieu. Parce qu'il avait déjà une relation avec Dieu et il avait une expérience. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et la suite, nous la connaissons. Cette histoire me fait penser à Élie, justement. À Élie avec les prophètes de Baal.
c'est à peu près la même chose parce qu'il avait déjà une expérience avec Dieu. Et il va défier ces prophètes-là. Il va les défier. Il va dire, non pas pour moi ma gloire, mais pour que tout ce monde-là sache que tu es un Dieu vivant. Qu'il sache que tu es Dieu, le seul qui existe. Pour sa gloire. Moïse. Nous allons parler un peu de Moïse. Moïse, au tout début, avant qu'il ne parte dans le désert, il va tuer un Égyptien. Et il va cacher son corps. Et ensuite, le lendemain, alors que deux Juifs étaient en train de se battre, il est en train de dire, mais pourquoi est-ce que vous vous battez entre vous? Et cet homme va lui répondre, qui t'a établi chef et juge sur nous? Alors qu'il est en train de protéger les Juifs. Moïse ne savait pas qui il était. À ce moment-là, il ne connaissait pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va fuir dans le désert parce qu'il va se dire que ça se savait déjà qu'il avait tué un Égyptien. 40 ans plus tard, lorsque Dieu va lui parler dans le buisson ardent et qu'il va maintenant lui donner la mission, il va lui dire, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que Moïse va lui dire, même 40 ans plus tard? Il va lui dire, mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et beaucoup d'entre nous sont comme ça. Dieu va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas te dire, oh, qui suis-je, Seigneur? Mais lorsque nous voyons avant cela David, il va dire, je ne viens pas au mon nom, je viens au nom du Dieu d'Israël. Ça me fait penser aussi à l'histoire de Gédéon, quand Dieu va lui dire, lève-toi, vaillant héros. Il va dire, lève-toi, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Il va lui répondre, mais si le Seigneur était avec nous, nous ne serions pas, il n'y aurait pas autant de souffrance. Et beaucoup d'entre nous, Dieu nous dit, lève-toi dans la prière, marche dans ma puissance, marche dans ma connaissance. Mais toi tu dis, est-ce que c'est vraiment moi? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous marchons avec nos capacités. Tant que tu penses que tu marches avec tes propres capacités, tu n'arriveras pas à marcher tout simplement comme un fils de Dieu. Jean-Baptiste. Alors les pharisiens vont venir le voir et vont lui dire, qui es-tu? Et il dit clairement la vérité sans se dérober. Il leur déclara ouvertement, je ne suis pas le Messie. Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Il va leur dire, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non, je ne le suis pas. Et ils insistèrent, mais qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu toi-même de toi? Qu'est-ce que toi tu dis toi-même de toi? Et nous voyons que Jean-Baptiste va répondre clairement. Il va donner qui il est et directement sa mission. Et ce que j'aime, Jean-Baptiste savait qui il n'était pas. Et c'est très important. Le fait de savoir qui tu es va t'éviter beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que quand tu sais qui tu es, ce que les autres vont te dire ne va pas t'atteindre tout simplement. Ça ne va pas t'atteindre. Ça ne t'atteindra pas. Parce que tu sais qui tu n'es pas. Il va dire, je suis cette voix dont parle le prophète Isaïe. La voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Préparer le chemin pour le Seigneur. Il n'avait pas besoin d'usurper un titre. Il savait qui il n'était pas et il savait qui il était. Il était la voix. Il était la voix qui crie dans le désert. Celui qui devait aplanir les sentiers du Seigneur. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton identité, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, il se nourrissait de sauterelles. Et il était dans le désert. Malgré qu'il était loin, les gens venaient à lui, venaient se repentir. Ça veut dire que peu importe où tu te situes, lorsque tu connais ton identité et que tu marches dans cette identité-là et que tu marches dans l'appel, parce que lorsque tu connais ton identité, tu connais automatiquement ton couloir. Ça nous empêche de perdre du temps. Est-ce que vous le savez? Parce que lorsque tu connais ton couloir, ça va t'éviter de faire des détours. Ça va t'éviter de voir ton frère qui marche dans son couloir. Tu vas dire, ah,
mais pourquoi moi aussi je ne fais pas ça? Pourquoi, genre, tu vas commencer à envier, alors que c'est pas ton couloir. Dieu a préparé un couloir pour toi. Et ça va t'éviter tellement de frustration. Ça va t'éviter tellement de pensées. Parce que souvent, nous voyons des personnes qui sont en train d'agir, des personnes qui impactent le monde et on se dit, mais waouh, mais pourquoi est-ce que moi aussi je ne peux pas faire ça? Parce que tu ne connais pas ton couloir, c'est tout. Tu ne connais pas ton identité. Quand tu connais ton identité, la mission vient automatiquement. Elle vient automatiquement. Et nous voyons que parce qu'il connaissait son identité et qu'il avait marché dans son appel, nous voyons que même il était loin. On aurait dit même qu'il était bizarre parce qu'il était presque pas vêtu et il mangeait des sauterelles. Aujourd'hui, si on voyait quelqu'un comme ça, on allait se dire « Ah, qui va aller là-bas ?» Il est un peu bizarre, le monsieur. Non, mais les gens venaient vers lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la lumière en lui. Il a commencé à luire. Les gens commençaient à croire en lui et il est devenu une référence. Alors c'est ce que nous devons comprendre. Lorsque tu connais ton identité, tu connais ton appel, tu commences à prier, tu luis, tu attires le monde. C'est ça. Et je reviens sur le thème de l'année, c'est nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc je suis appelée à être la référence. Je suis appelée à marcher dans mon identité, à luire, à briller, afin que peu importe où je me situe, les nations viennent à moi. Où il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi, j'aime cette expression-là. Moi et le Père, nous sommes un. La dimension, comme j'ai dit, de la fusion. Nous sommes un. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous et le Saint-Esprit, nous devons faire un. C'est ça notre identité. Il va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce que je comprends là, c'est que sans Jésus, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'identité hors de Christ. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'identité hors de Christ. C'est en Christ que nous trouvons notre identité, nulle part ailleurs. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et alors que Jésus est déjà parti, aujourd'hui cette mission, c'est nous qui l'avons reçue. Nous devenons la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Lorsque Jésus devait mourir à la croix, Pilate va lui poser des questions. Il va lui dire, parce qu'il ne comprenait pas, qu'est-ce que ce monsieur-là avait fait pour qu'on puisse le crucifier? Il va lui demander, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus va lui répondre, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Et Pilate va lui dire, mais moi je ne suis pas juif. En fait, ça veut dire que c'est les Juifs qui devaient savoir réellement de qui il était. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et il va lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et Pilate va lui redemander encore, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Et il a affirmé, alors que il va dire à Pilate qui était le gouverneur, il va lui dire, je suis roi. À l'époque, quand on disait cela, en réalité, tu méritais la peine de mort. Mais il n'avait pas eu peur de le dire. Il va lui dire, oui, bah oui, je suis le roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et aujourd'hui, nous devons savoir que notre identité, nous sommes venus dans ce monde pour rendre témoignage à la lumière, à la vérité, à la parole. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et après cela, nous savons que Pilate il n'a pas vu le péché de Jésus. Il ne comprenait pas. Et pourtant, il avait dit qu'il était roi. Et je pense que quelque part, Pilate a cru en lui. Il a cru. Il a dit, je n'ai pas vu le mal en cet homme. Je n'ai pas vu. Et il allait se laver les mains. Parce qu'il savait que c'était un innocent. Il n'avait rien fait. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous? Il va leur demander, et vous? Qui dites-vous que moi je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va lui dire, tu es heureux. Lisons très bien. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il va maintenant lui donner sa mission. Il va lui dire, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu dois d'abord connaître Christ pour connaître ton identité. Tu dois avoir une rencontre avec Christ. Tu dois savoir connaître qui est Christ et c'est Christ qui te dira qui tu es. Nous voyons qu'il a dit à Simon, il a dit, ça ne vient pas de toi, ça vient du Père. C'est-à-dire que c'est la révélation que le Père lui avait donnée. Et il en est de même pour nous. Tant que tu ne connais pas Christ, tu ne connaîtras pas ton identité. Parce que c'est Christ qui te donne l'identité. C'est Christ. Tu dois connaître Christ d'abord. Et il va lui dire, moi je te dis, oui tu es Simon, mais tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Parce que sur toi je bâtirai mon église. La mission. Connaître son identité, c'est tout d'abord connaître Christ. Nous savons que Christ est amour. Ça veut dire que, quoi? Je dois manifester de l'amour. Nous savons que Christ est miséricordieux. Ça veut dire que moi aussi, je dois être miséricordieux. C'est ça, connaître Christ. Tu dois connaître les attributs de Christ. Tu dois le connaître en profondeur. Tant que tu n'as pas eu la révélation, tu ne marcheras pas dans ton identité. Tu dois connaître qui est Christ. Qu'est-ce que les autres disent de toi? Aujourd'hui, quel est le témoignage que les autres ont de toi? C'est important aussi. Très souvent, nous nous disons, ok, le Seigneur, ma grâce est suffisant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la voix de Dieu prévaut toutes les voix. Mais un chrétien aussi doit veiller sur son témoignage. C'est très important de veiller sur son témoignage. Qu'est-ce que les autres disent de vous? Si vous avez un mauvais témoignage à l'extérieur, à quel moment est-ce que vous devenez cette lumière pour le monde? Vous n'êtes pas une lumière pour le monde si vous avez un mauvais témoignage. Même si vous faites les choses bien et que les gens parlent en mal de vous, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Et vous devez aller dans le lieu secret, prier pour cela. Pas pour vous conformer à eux, non, mais pour faire les choses de telle sorte à attirer ce monde. Parce que le but, c'est ça, c'est d'attirer comme Jean-Baptiste, de connaître son identité, de marcher dans cette identité et d'attirer le monde, afin qu'il puisse connaître Christ. Parce qu'on n'a pas besoin d'un seul fils. Plus on est nombreux, plus on marche en puissance. La moisson est grande et il y a très peu d'élus. La moisson est très très grande. Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes non seulement la lumière du monde, mais nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que c'est que le sel de la terre? Le sel était considéré comme de l'or blanc à l'époque. C'est-à-dire que ça avait plus de valeur que la monnaie. Parce que les soldats étaient payés en sel. C'était de l'or blanc. Le sel a aussi la symbolique de purifier dans la parole de Dieu. Et c'est comme nous devons comprendre que lorsque Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que nous devons donner goût à cette vie. Nous devons donner goût par notre purification, c'est-à-dire par notre sanctification, par notre marche. Et lorsqu'on dit que le sel, comme j'ai dit à l'époque, ça avait tellement plus de valeur que la monnaie aujourd'hui. Ça veut dire que tu as de la valeur et tu dois marcher dans la connaissance de cette valeur. Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Est-ce que tu te représentes cela? Dieu t'aime et il te dit que tu es la prunelle de ses yeux. Il te dit que tu es saint. Même si tu as vécu dans une vie de péché, il te dit qu'il t'a sanctifié. Il est mort à la croix pour que tu puisses être sanctifié et justifié. Ça veut dire que je comprends aussi que si je suis le sel et le sel de la terre, ça veut dire que cette vie doit avoir un goût. Et donc toutes ces personnes, je vais même aller dans l'extrême, qui se suicident, ça veut dire que quelque part, on a failli. On a failli. Parce que toutes ces personnes se suicident par désespoir, par désarroi, parce qu'elles perdent goût à la vie.
Et très souvent, lorsqu'on passe par des épreuves, je vous assure qu'il y a des moments, quand les épreuves nous tourmentent, par des moments, on perd goût. Il faut être honnête quand on est chrétien. Même quand on est chrétien, on peut perdre goût à la vie. Mais le Seigneur va te rappeler aujourd'hui que tu es le sel de la terre. C'est-à-dire que c'est toi qui donnes le goût sur cette terre. Tu es la lumière du monde et tu es le sel de cette terre. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu. Tu dois marcher dans la puissance. Tu dois marcher en connaissance de cause. Tu dois marcher dans l'assurance, dans le courage, dans l'action. Lorsque nous voyons Jean-Baptiste, et même lorsque nous voyons Gédéon, lorsque nous voyons David, des histoires de David, nous voyons des personnes, peut-être au départ, comme Gédéon, qui ne connaissaient pas leur identité, mais quand ils ont découvert leur identité, ils ont commencé à marcher dans l'assurance, dans le courage, dans l'action. Alors aujourd'hui, je te demande tout simplement, il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu fasses cette prière pour demander à Dieu, mais quelle est mon identité? Sois honnête tout simplement. Parce que comme je l'ai dit, l'identité, ce n'est pas je m'appelle Génia. Ce n'est pas je suis psychologue. Ce n'est pas je suis informaticienne. Ce n'est pas, je sais pas, je suis prédicatrice. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça ce n'est pas ça mon identité. Tu dois avoir une identité, tu dois connaître ton identité spirituelle. Et comme j'ai dit, c'est juste le domaine. Je reviens dessus pour qu'on comprenne très bien. C'est le domaine où Dieu te donne la largesse d'agir maintenant. Et tu vas prier avec Éphésiens. Tu vas prier avec ces versets-là. Et tu vas demander à Dieu de te donner la révélation de sa connaissance, la révélation de ton identité. Tu vas dire que oui, aujourd'hui je fais des études, Seigneur Dieu. Oui, c'est là où tu me demandes d'impacter. Pour le moment, oui, Seigneur Dieu. Mais je veux connaître mon identité spirituelle. Alors que tu avais dit à Pierre, tu avais dit à Simon, tu lui avais dit, oui, tu es Simon. Mais moi, je te dis que tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Alors, Seigneur Dieu, comme Pierre, moi, je veux connaître mon identité, Seigneur Dieu. Je veux savoir ce à quoi tu m'appelles. Comment est-ce que je fais pour marcher comme un fils de Dieu? Comment est-ce que je fais pour marcher, Père éternel, dans la puissance, dans la domination? Ah, je ne t'entends pas encore prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Prie, prie pour connaître réellement, pour marcher en connaissance de cause. Et sois réel, sois véridique devant Dieu. Si tu n'as pas encore fait de rencontre personnelle, alors je te prie tout simplement, Seigneur Dieu. Ah, Père éternel, ouvre les... Aide-moi, Père éternel, Seigneur Dieu, à voir les épreuves comme des gains, à voir les épreuves comme des gains, Père éternel, que mon âme ne soit pas Dieu encore, Père éternel. Ouvre les yeux encore, Seigneur Dieu.